Bonjour, chers parents et chers enfants. Aujourd'hui, dans cette belle vidéo que je vais vous partager à Sainte-Adèle, dans un magnifique gazebo, un bel environnement rempli de fleurs, eh bien, c'est la question que je désire partager et pourquoi je mets de la joie dans mon quotidien. Alors, mettre de la joie dans mon quotidien, pour moi, c'est d'être ouverte à toutes les possibilités, que ce soit de rencontres, d'expériences, d'observation, d'intuition. Et je pense que toutes ces possibilités-là peuvent agrémenter notre journée. Alors, c'est développer cette ouverture d'être disponible dans le moment présent, tout en sachant ce que j'ai envie de réaliser dans ma journée. Mais chaque chose, pour moi, se déroule au bon moment. Alors ici, j'ai un petit moustique qui essaie de me piquer et il est rendu sur mon front. Tais-toi! Désolée, mais les moustiques ne peuvent pas être dans ma joie de vivre parce que ça crée des petites piqûres. Mais bon, c'est drôle que le moustique est venu directement ici, me faire peut-être un troisième œil. Alors, comment je vis la joie? Pourquoi je vis la joie dans mon quotidien? Parce que c'est une source infinie d'inspiration et aussi d'aspiration. Qu'est-ce qui m'inspire dans ma vie, puis qu'est-ce qui m'aspire à vouloir ou comment je veux me projeter. Et je pense que ça peut être tout simple. Alors, par exemple, je suis à Sainte-Adèle. Cette journée que j'ai vécue, qui est un dimanche au mois de juillet. Alors, première chose que j'ai fait le matin, eh bien, c'est de marcher mes pieds sur l'herbe avec la petite bruine matinale. Alors ça a été un élément de joie que j'ai eu dans mon quotidien. Alors, je me mets un beau collant joyeux ici, plein d'arc-en-ciel et de brillance. Fait que ça remplit déjà mes batteries. Ça m'a énergisé, ça m'a donné une joie de vivre ce moment présent-là. Ensuite, c'est de manger dehors, de déjeuner dehors, en voyant un petit amiable rayé se promener sur la terrasse. Ça m'a comblé aussi. Et avec ma fille qui s'est amusée à donner des petites miettes de pain. Ça a été très, très, très agréable comme joie du matin. Ensuite, les conversations que j'ai eues avec ma maman. Les conversations que ce soit des conversations plus du quotidien, des conversations plus philosophiques, des conversations plus sur des histoires du passé de la famille, du présent, du futur. Ça me comblait parce qu'on a fait durer le moment du déjeuner. Ça me remplit mon cœur de maman. Alors ici, j'ai ajouté un petit cœur. Ensuite, quoi d'autre qui a été fait dans cette journée où j'ai mis de la joie? Pourquoi j'ai mis de la joie? Eh bien, j'ai senti que mon corps physique a été comblé juste en prenant le temps de déjeuner, en réveillant mes sens, en marchant nu pieds dans l'herbe mouillée. Puis ensuite, d'être aussi dans le corps émotionnel, dans le sens que j'ai contemplé toute la matinée le jardin fleuri de chez ma mère. Et le bouquet derrière moi en est un résultat. Alors ça m'a vraiment comblé aussi de faire un bouquet de fleurs et de l'admirer. Alors ça me fait voyager dans son jardin fleuri. Ensuite, quoi d'autre qui me donnait de la joie, qui me mise en joie, qui me rendit joyeuse? Eh bien, là, c'était après, évidemment, déjà le dîner. Et puis, oui, préparer le dîner, couper les fines herbes pour les mettre dans le repas. Alors, tout le côté sensoriel, encore une fois, le corps physique a été comblé. Alors ça m'a donné la joie avec les parfums des fines herbes. De prendre le temps de cuisiner avec ma mère, avec ma petite fille aussi. De prendre le temps de manger avec elle au comptoir lunch parce que dehors, il faisait un peu trop chaud. Et d'être juste à se regarder, à partager, à manger, ça m'a comblé, ce petit moment-là avec ma fille. Alors, sans nécessairement
de chercher à penser à la routine du dodo, disons, que je voulais qu'elle fasse, mais de dire on prend le temps de manger, puis après on verra bien. Alors ça, c'est un autre moment joyeux, partager un bon repas avec ma fille. Et puis cette joie-là aussi de se souvenir des fois des moments d'enfance. Alors, ma fille qui me dit, ah, si je mange toute ma salade, est-ce que j'aurai droit à un petit cornet de crème glacée? Alors, quel enfant ne demande pas cette petite surprise ou cette petite gâterie ou ce moment de plaisir de se sucrer le bec avec un cornet de crème glacée? Alors, c'est sûr qu'on en a partagé un cornet de crème glacée. Alors, ça aussi, ça a été un moment de joie. Tiens, je le mets sur ma feuille ici. Voilà, vous voyez, j'ai quand même un beau portrait de collant déjà sur moi qui me remplit de joie. Ensuite, ça a été de l'aborder dans sa routine du dodo, dans le lit. On a dormi ensemble. Ça aussi, ça me comblait parce que c'est de saisir ces petits moments-là de particuliers que j'ai juste avec, mettons, une de mes deux filles. Ça me comble aussi. Mon autre fille est plus avec papa en fin de semaine, puis moi, je suis avec ma plus jeune. Ça me comble. Et j'ai lu l'histoire dans le lit. Elle a choisi son histoire. Puis après ça, je l'ai habillée. J'ai fait la routine, puis elle s'est couchée avec son petit toutou, sa doudou. Je l'ai habillée, me disant, on verra ce qui se passe. J'avais pas trop d'attente à savoir si elle dormirait ou non, mais je me disais, peu importe ce qu'elle fera, si elle dort, j'ai expliqué l'importance du dodo, mais j'avais pas d'attente de dire absolument qu'elle fasse dodo. Fait que j'avais comme un certain lâcher-prise. Puis, en fin de compte, elle a fait un dodo de 2 heures. Fait que ça a été un moment pour moi disons, d'introspection, de m'accorder ce moment-là, de réfléchir, d'être dans un corps, je dirais, plus spirituel. Fait que j'ai eu ce moment-là pour moi dans cette journée, pendant que ma fille se reposait et faisait dodo. Fait que ça m'a comblée aussi, parce que ça m'a permis de penser à la vidéo que je vous partage présentement. Alors, un autre beau moment pour soi qui a nourri mon corps spirituel. Alors, la licorne va-t-elle coller? Tiens, oui, je pense qu'elle va tenir. Tiens la licorne. Et puis ensuite, il y a eu la visite d'une voisine de ma mère, une femme, vraiment une belle rencontre dans le moment présent. Puis, on était sur la terrasse extérieure, on a échangé sur différents sujets. Puis, on a discuté sur des sujets plus, disons, de société. Puis, on s'est ouverte, toutes les femmes autour. Il y avait même ma sœur qui nous visitait. Ma mère était là, la voisine et moi. Puis, on discutait de sujets de société. Puis, ça me fait grandir comme personne, d'entendre ces femmes-là, plus âgées, de comment elles ont vécu leur enfance, comment elles ont grandi, où elles sont rendues. Puis c'est parti d'une simple question que j'ai su qu'elle était une acrobate de ski aquatique lors de l'Expo 67 à la Terre des Hommes à Montréal. Fait que c'était une acrobate de ski aquatique qui faisait les pyramides humaines et faisait les spectacles. Fait que d'où cette artiste-là, cette femme-là qu'on a rencontrée autour de la table, elle nous a expliqué pourquoi qu'elle s'est rendue là. Est-ce qu'elle étudiait en gymnastique? Est-ce qu'elle était dans le domaine du cirque? Fait qu'elle nous a parlé de son enfance. Ça a été un cadeau, cette rencontre-là. Fait que ça m'a nourri au niveau émotionnel, au niveau spirituel aussi. Alors, ensuite, ma petite fille Laurence s'est réveillée, toute bien reposée, parce que nous repartons en train. Quand on vient visiter ma mère à Sainte-Adèle, on voyage en train jusqu'à la gare de Saint-Jérôme. Fait qu'on a elle est en forme pour faire le voyage du retour. Ça me comble comme maman. Mon petit cœur de maman, avoir une enfant qui est reposée, qui est prête à faire le voyage qu'on veut faire jusqu'à Laval, jusqu'à l'île Jésus, en train. Puis de revoir aussi ma famille bientôt, mon conjoint puis ma grande fille. Fait que ça me comble de joie. C'est comme si les éléments d'une journée peuvent devenir des moments magiques.
quand on se rend disponible, sans attente à les vivre, chaque chose se déroule pour le mieux, pour le meilleur. C'est ça que je crois à travers ces vidéos, à travers ma journée, à travers ce décor que je vous présente, qui pour moi est agréable, à travers le vent qui fait bouger les rideaux autour du gazebo. C'est une atmosphère magique. Je me sens bercée et je me sens même bénie de vivre ça. Et je dirais que c'est la clé vraiment essentielle de pratiquer cette joie-là au quotidien, dans ces petits moments qu'on peut prendre conscience qu'il y a de la joie à travers une journée, même s'il y a des moments de difficulté, même s'il y a des crises ou des souffrances ou des interrogations, même si on s'expose à des événements anxiogènes comme un peu ce qui se passe en France avec le climat militarisé, avec la venue des Jeux olympiques. On ne sait pas comment tout ça va se dérouler. Mais moi, je me dis, en étant conscient que la joie, elle est ici maintenant, est une question d'ouverture, de disponibilité dans le moment présent, puis d'être à l'affût de qu'est-ce qui me rend joyeux, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que je peux faire pour nourrir mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps spirituel, mon corps, mon mental aussi. Il y a plein de petites actions qu'on peut faire au quotidien. Et là, je vais vous montrer un petit recueil qu'une amie enseignante m'a partagé, qui est une personne très joyeuse, que j'ai hâte de prendre des nouvelles. Alors, je vais vous montrer, puis je vais vous lire une petite citation sur la pleine conscience. Alors, c'est un petit guide que cette amie me photocopié, un petit cahier, que voici. Et après, je vais lire le titre. Alors, ça dit petit cahier d'exercices pour cultiver sa joie de vivre au quotidien. L'auteur Anne Van Stepper et l'illustration par Jean Augagneur. Alors, ça fait partie des petits cahiers Sport cérébral du bien-être, édition Jouvence. Fait que je mettrai tout dans le premier commentaire le descriptif de ce petit cahier-là si vous avez envie de le retracer. Peut-être même que ça s'emprunte en bibliothèque. Fait que c'est tout un cahier d'exercices. Puis dans ce cahier, il y a un texte que j'ai trouvé très parlant sur la pleine conscience, si je peux le trouver. Parce que là, j'ai perdu ma page. Alors, il y a des phrases à colorier, des petits exercices à appliquer au quotidien. Alors, si je trouve, je vais vous la lire sur la pleine conscience. Ou sinon, je vais vous en lire une autre, parce qu'il y a plein de... Ah, la voilà. Alors, c'est une phrase à colorier que je vais faire d'ailleurs. Alors, la pleine conscience. La présence à soi, ou pleine conscience, est la capacité à porter son attention à l'intérieur de soi, dans le moment présent, avec curiosité, bienveillance et sans jugement, ni attendre de quoi que ce soit. Pour cela, il suffit d'observer son vécu de l'instant. C'est-tu pas magnifique, ça? Ça vient vraiment m'inspirer, cette citation-là, puis cette vidéo-là qui est présentée en toute simplicité. Et cette citation est de Christophe André. Alors, c'est de voir au cours d'une journée, dans l'exercice qui est proposé, ça dit d'avoir une idée sur du nombre de moments que vous vivez, mettons qu'on vit en pilote automatique, qui sont plus dans l'exécution de tâches et de responsabilités, versus qu'est-ce qu'on fait de manière plus présente ou plus dans la joie. Fait que c'est d'essayer de partager ça, parce que c'est sûr que dans une journée, là, évidemment, c'est un dimanche, je suis en congé chez ma maman avec ma petite fille. C'est sûr que l'esprit ou la détente ou d'être disponible à la joie est beaucoup plus présent que quand je travaille avec les responsabilités familiales. Mais il y a toujours, même dans les actions qui sont plus automatiques dans notre quotidien, il y a toujours la place à instaurer de la joie. Alors, c'est comment
comment instaurer cette joie-là dans son quotidien, peu importe la journée. Et c'est pas obligé d'être quelque chose, une méditation longue, ça peut être tout simple. Puis de s'offrir ce moment de joie-là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour soi. Et c'est le plus beau cadeau aussi qu'on peut faire à l'autre. Parce que quand on est joyeux, qu'on est souriant, qu'on est ouvert à la bienveillance envers soi, bien souvent, c'est quelque chose qu'on va offrir à l'autre. Et c'est clair que ça devient quelque chose qui se partage. Et c'est clair que l'autre qui reçoit une attention, un sourire, de son côté, va continuer à le perpétuer. Ça devient un cycle qui peut que s'agrandir, alors cet état de joie. Alors, je vous souhaite de vivre de la joie dans votre quotidien et qui sait, de mettre des collants sur une grande feuille que, ça, je vis un moment joyeux. Là, je vis un autre moment joyeux. Je vis un autre moment joyeux. Puis après ça, ou d'écrire des mots, des tâches ou des petites pensées sur un carton, une feuille. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Pourquoi je mets de la joie dans mon quotidien? Comment ça me comble? Fait que des fois, c'est pas obligé d'être un journal écrit, puis très analytique, dans la psychologie. Tu sais, ça peut être tout simple comme exercice. Tu sais. Là, je me colle des collants sur moi pour que ça soit rigolo, mais peut-être que ça peut être simplement des petites pensées qu'on s'écrit sur un petit carton, une petite feuille, sans que ça soit un journal à élaborer. Alors voilà, je nous souhaite de la joie dans le quotidien. Et cet été, ça va être important à cultiver, d'après moi, ce jardin de joie. Alors, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Et dans ma belle coiffure de tresse française que maman me fait à chaque fois que je vais la visiter, eh bien, j'ai une fleur à sentir. Et dans cette vidéo, j'ai cueilli une fleur de lavande que j'adore le parfum. Alors voilà, vive la lavande et vive la joie. Bisous!